Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Parole de Sagesse. C'est pour moi un immense plaisir d'être avec vous ce matin pour partager un moment de prière et de méditation de la parole, pour passer un instant auprès du Seigneur. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Oui, il est bon, il est bienséant de demeurer auprès du Seigneur, de passer du temps à ses pieds pour contempler sa face, pour contempler sa gloire. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, nous venons à toi. Prosternés devant ta majesté, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie, merci pour la vie en Jésus-Christ. Merci pour ce nouveau jour, merci pour tes bontés, tes compassions qui se sont renouvelées envers nous. Père, daigne nous accorder ta présence, ton esprit, en ce moment de méditation de ta parole. Permets, ô notre Dieu, que nous puissions comprendre. Permets aussi que nous puissions pratiquer ce que l'Esprit de Dieu nous communique en ce moment. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à méditer avec moi sur une portion des Saintes Écritures tirée dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 18. Nous lisons ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. À travers ce passage, l'apôtre Jean nous présente trois grands résultats de la vie en Jésus-Christ, de la nouvelle naissance. D'abord, il nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché, ne vit pas dans le péché, car l'enfant de Dieu a reçu la nouvelle vie en Jésus-Christ qui l'a délivré de la puissance du péché. Ensuite, il nous dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Cela signifie qu'un enfant de Dieu a la capacité de tenir ferme face à la tentation. Il a la capacité de résister face aux séductions du malin. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Bien entendu, cela ne dépend pas de la force de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Car il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit, dit le Seigneur. Finalement, il nous dit que lorsqu'un enfant de Dieu a une vie exempte de péché, lorsqu'il sait résister face aux séductions du malin, il est couvert par la protection du Seigneur. C'est-à-dire, le malin ne peut le toucher, le diable n'a aucun pouvoir sur sa vie. En effet, la nouvelle naissance, la vie en Jésus-Christ nous procure la délivrance par rapport à la puissance du péché. Elle nous accorde la maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité de résister face à la tentation, face aux séductions du malin. De plus, elle nous garantit de la protection du Seigneur face aux attaques de l'ennemi. Qu'il en soit ainsi pour vous. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole qui nous sanctifie. Père, nous te demandons en ce moment de nous accorder la grâce de résister dans la tentation, la grâce de résister face
aux séductions de ce monde de ténèbres, de ce monde pervers. Nous te demandons la force, Seigneur, de pratiquer ta parole, la force de vivre pour te plaire, la force de mener une vie de sacrifice en ta présence, un sacrifice agréable, un sacrifice saint à tes yeux, Seigneur. Nous remettons entre tes mains cette journée, Seigneur, de nous accompagner, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous dirige dans nos choix, dans nos décisions, dans tout ce que nous entreprenons, que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Je prie en ce moment que les cœurs brisés soient consolés, que les cœurs meurtris soient réconfortés. Seigneur, je te prie, guéris ceux qui sont malades en ce moment, ceux qui souffrent de quelque maladie que ce soit, car tu es le Dieu qui nous pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Je prie que ceux qui sont captifs en ce moment soient libérés au nom de Jésus. Oui, qu'ils soient libérés et qu'ils puissent témoigner la gloire de ton nom. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Par-dessus tout, accorde-nous la grâce de demeurer à tes pieds, de demeurer ferme dans la foi, jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous rendons gloire, honneur, adoration, action de grâce et révérence au siècle des siècles. Amen. Merci pour votre participation à ce moment de méditation et de prière. Je souhaite que vous ayez une excellente journée, que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent et que Dieu vous bénisse abondamment.